Le prix du jury est attribué pour toutes les qualités de ce film où toutes les cases étaient quasiment cochées, c'est-à-dire la construction, le scénario, l'interprétation, l'humour en plus. Eh bien, ce sera... Elle est un. Je m'appelle Éric Gendreau, je suis animateur éducation à l'image à la MJC de Dole depuis 2010 et je co-organise les 6 heures de Dole depuis le début. Alors, le thème donc cette année pour l'édition 2024, c'est influenceurs, influenceuses, et ce qui nous intéressait, c'était d'interroger les jeunes sur, c'est vrai que quand on pose la question à des ados, qu'est-ce qu'ils regardent le plus? C'est quand même essentiellement YouTube, TikTok, etc. Et ce monde-là des influenceurs, ça a un impact forcément sur eux, beaucoup plus que c'est presque les nouvelles stars entre guillemets d'aujourd'hui. Et on voulait voir qu'est-ce qu'ils avaient à raconter comme histoire, puisque là c'est de la fiction, autour de cette thématique. Qu'est-ce que les 12 équipes vont pouvoir inventer autour de la thématique des influenceurs. À partir du moment où l'enveloppe était cachetée, c'est le début du compte à rebours. Les 6 heures. Il est 9h59. Il est 9h59. Le thème et la contrainte de l'édition 2024 des 6 heures de Dole, c'est influenceur, influenceuse. Pas de flashback. Pas de flashback. Le flashback est interdit. Et 10 heures. On va faire la photo. On va faire la photo. Allez. Merci. Bonjour, je suis Pierre-Olivier Lolanet, je suis le directeur de la MJC de Dole. L'idée des 6 heures de Dole, alors les 6 heures de Dole, c'est une opération de la MJC de Dole pour travailler pour améliorer l'agilité des jeunes sur les outils numériques. Aujourd'hui, tout le monde vit dans un monde d'images et il est important de donner les clés pour que les gens maîtrisent ces images. Alors, les adultes, on fait de l'alphabétisation numérique, comment on prend des photos, où est-ce qu'on les range dans l'ordinateur, où est-ce que se mettent les fichiers, etc. Et pour les jeunes, on a imaginé quelque chose de plus créatif, raconter des histoires avec un téléphone. Donc un téléphone, c'est tout le monde a, c'est tout dans la main, dans la poche, et de les inciter à découvrir les limites de ces appareils, de les pousser un peu, devenir des experts, de ne pas les subir, et donc de trouver comment raconter des histoires, et c'est ça qui nous intéresse, c'est à la fois de maîtriser la technique et de savoir raconter des histoires. Tuto make-up, mais ça marche pas. Hein. Non, ça va. T'es pas youtubeuse beauté. Non, ça pourrait pas mal aussi de lier avec le thème Halloween qu'on a eu il y a pas longtemps, avec nos masques. Ouais, Halloween c'est pas loin, c'était il y a pas longtemps. En plus, les chaînes, les chaînes, ouais. Tes chaînes, ouais. Halloween. Halloween, note-le, ça peut toujours servir. En fait, si, making of d'un prank, et en fait ça tourne vraiment mal. Tu vois? Un peu putatif. Un peu non, putatif. Avec les ruines là? La passerelle, On va sur les ruines. Oui. La passerelle, elle est là. Est-ce qu'on serait pas hors sujet si on... Non, soit il ferait pas hors sujet s'il n'y a pas de... Non, ils l'ont dit, c'est soit les deux, soit un des deux. Ok. Je m'appelle Emmanuel Charlet, je suis en terminale générale à Mont-Rolland et j'ai 17 ans. À la MJC, je suis ambassadeur cinéma depuis cette année et on fait des ateliers autour du cinéma. Je pense que 6 heures de Dole, c'est un bon projet, une bonne expérience parce que c'est un truc qui est assez original de faire un film en si peu de temps et donc trouver les idées, réaliser en si peu de temps avec des contraintes particulières, seulement de téléphone, sans montage. Je trouve que c'est un bon exercice. Et par contre, vous vous dépêchez. Bah ça, vous vous arrangez parce qu'on verra pas. Bah la caméra, elle sera... Ouais. Bah, est-ce que vous pouvez... Enfin, est-ce que vous partez par là ou pas? Mais nous, on ne voit plus après ça si on reste là. Hein. Parce que... Pourquoi vous partirez pas dans ce sens-là pour nous dire, allez, on y va? On va faire ça comme ça, après tu peux accélérer et en fait, eux, ils arrivent derrière. On va essayer ça. Je crois, hein. T'es sérieuse? Mais vas-y, on va chercher Les gens Dole, ils sont super sympas. Et là, Allez,
Là, faut y aller. On va en cours. Bonjour, je m'appelle Nina Linotte. Aujourd'hui, je participe aux 6 heures de Dole pour la 3e fois et je suis lycéenne. Je fais la spécialité cinéma au lycée et que je suis passionnée de cinéma et que je voulais travailler dans le cinéma plus tard. Moi, ça me plaît beaucoup parce que ça fait plusieurs fois que j'y participe et que je trouve ça bien pour laisser un petit peu tout le monde pouvoir toucher au secteur du cinéma, faire un petit peu ce qu'il veut, etc. 2, 1, action. Mec, t'as vu la miniature de fou que j'ai fait? Ah là, ça va péter. Ah mec, faut que ça buzz. Mec, j'ai plus une thune, c'est trop chiant. Bon, c'est bon, je suis dans le cadre? Ouais, c'est bon. Ok, je stresse un peu. Allez, c'est parti, je commence. Salut les gens, on se retrouve pour un nouveau vlog Urbex. On va explorer le passage des lépreux. Et il y aurait une histoire un peu sombre. Un fantôme qui habiterait là. Ce fantôme serait un lépreux qui est mort de chagrin. En fait, on pourrait voir encore son fantôme, les mains, la tête dans ses mains. Ah, mais maintenant que tu me dis ça, j'ai plus envie d'y aller là. Mais mec, c'est bon. C'est pas une chuchote. Non. What? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Cours! Ah bah sinon vous aurez pas pu... C'est aussi pour ça que on voulait que vous veniez parce qu'il y avait tellement de Ah passages. oui. C'est pour ça aussi que ça serait bien que vous étiez là. Ça va l'acteur? Ouais, bah il y a que nous deux qui sommes... Eux en fait ils ont fait que la sécurité au final. Donc, Ben, on va et puis il y a Thomas, on le voit pas à la caméra mais on l'entend parler parce que c'est en subjectif quoi. Je m'appelle Guy Dubled, je suis animateur loisirs tout public et enfance jeunesse à la Maison des Jeunes et de la Culture de Dole depuis 16 ans. Alors les 6 heures de Dole, c'est un projet initié par le secteur éducation à l'image, brillamment animé par Éric Gendreau. Et donc voilà, c'est la 9e édition et c'est un plaisir de participer à cet événement. Alors moi je m'occupe principalement de tout ce qui est logistique, on brasse beaucoup de matériel et on mange. Et donc avant, pendant, après, et heureusement on est bien aidé par une équipe de bénévoles de toute génération et ça c'est bien. La 9e édition des 24 heures de réalisation. 6 heures. Des 6 heures, pardon. Il anticipe. Je vous présente le jury. Donc, je vous laisse vous présenter. Alors je m'appelle Élise, je suis réalisatrice de films documentaires. J'ai commencé à faire des documentaires il y a quelques années, notamment avec un master de réalisation de films documentaires. Et à partir de ce diplôme-là, j'ai fait des courts-métrages. Et aujourd'hui, je travaille sur un long-métrage qui parle de personnes âgées, de résidents d'EHPAD. L'idée, c'est de mettre à la fois en lien leur quotidien et leurs histoires de vie. Les critères de sélection, je pense que le premier, ça va être la créativité, le fait d'avoir essayé des choses, d'être allé au bout de son idée. Et puis après, ça va être une partie un peu technique aussi, voir quels moyens est-ce qu'on a mis en place pour arriver à faire un joli court-métrage. À toute l'équipe d'organisation, tous les gens qui étaient aux crêpes, donc Guy, Lisa, toute l'équipe du Making of. Team, c'est l'équipe Les Clampins, tout pour le buzz. L'équipe Les Rodrigo, live in Los Angeles, LA. Live in LA. Regarde.
Cette survie en anglais, tu vas pas aller bien loin, darling. Voici le troisième membre du jury qui vient d'arriver, qui a arrêté son train. Donc on est rendu au bienvenue. On est au 4e film. Je te laisse te présenter. On a présenté tout à l'heure les deux membres du jury. Présente-toi. Eh ben, moi, c'est Romane Roche. J'ai fait un master en art du spectacle à Besançon, où j'ai travaillé sur la comédie musicale, et maintenant je suis en études pratiques de comédie musicale à Paris. Parce que j'ai toujours aimé la comédie musicale, surtout les spectacles musicaux. Je sais pas si vous connaissez un peu Mozart, l'opéra rock, le Roi Soleil et tout ça. Et j'étais un peu passionnée par la comédie musicale anglo-saxonne, parce que je viens d'une petite école de comédie musicale, l'Allée des Cerisiers, où j'avais découvert un peu cet univers-là qui est magnifique. Moi, j'étais beaucoup axée sur le scénario, la cohérence du scénario, et sur la réalisation, notamment sur tout ce qui était un peu créatif, le choix de mettre de la musique, de la lumière, de changer des angles de caméra, etc. Le deuxième film, c'est le film de l'équipe Rien du tout. Ceci n'est pas un kebab. C'est pas grec, c'est kebab. L'avant-dernier film, c'est Il était une fois, j'ai pas le titre du film. Les influenceurs influencés. Les influenceurs influencés. Sacrato, qu'est-ce que vous avez fait, monsieur, encore? J'ai mis la crème, et de la crème pour les pieds. La crème. On va passer les 12 films. Maintenant, on va inviter le jury à se retirer dans la salle de délibération. Qui est la salle... Alors, moi j'ai bien aimé la routine make-up à LA qui s'est avérée être l'Abergement les Oxford. Il y avait pas mal de comiques quand même dans celui-là. Et puis ça tourne bien en dérision le côté influenceur. Et ça j'ai bien apprécié. Ben, j'en ai pensé beaucoup de bien. C'est la première fois que je venais assister aux 6 heures de la Réa. Et j'ai trouvé qu'il y avait une variété, une inventivité et beaucoup d'humour en fait. Ça permet d'oser, de faire des choses aussi. Et voilà, je remercie la MJC. Alors ce que j'ai pensé déjà, c'est qu'on sent que tout le monde s'est amusé. Enfin, tous les participants, tous les jeunes a priori ont eu l'air de s'éclater. Il y a des différences de niveau, de jeu d'acteurs, de structure et aussi de dialogue, tout ça, mais dans l'ensemble je trouve que c'est assez homogène. De sauver la mise du jury. Oui, bah, je vais commencer à parler. Déjà, bravo à tout le monde pour vos petits courts-métrages. Vous pouvez être fiers de vous, c'est vraiment cool. Et puis j'ai pu voir aussi ceux que j'ai loupés, évidemment. Moi, je vais commencer par annoncer la mention spéciale du jury. Donc une mention pour une cohérence qui a été jusqu'au bout du film et même au-delà. Donc pour le pôle ado loisirs populaires de Loire, El Cartel Pop. Bravo, ok. Moi je vais annoncer un coup de cœur avant le prix du jury. Le coup de cœur, on l'a donné à un film qui avait un scénario très bien écrit, qui a été très bien joué et qui a beaucoup fait rire la salle. C'est Live in LA qui remporte le prix. Je voudrais vous dire mon plaisir de voir tous ces jeunes ici. Hein, vraiment, je suis très heureuse de vous voir tous. Je suis très heureuse de voir comment chaque année vous vous prenez au jeu, vous avez envie de faire quelque chose de chouette, vous vous amusez et vous nous amusez. Donc bravo. Le prix du jury est attribué pour toutes les qualités de ce film où toutes les cases étaient quasiment cochées, c'est-à-dire la construction, le scénario, l'interprétation, l'humour en plus. Eh bien, ce sera à Ceci n'est pas un kebab par Rien du tout. Après avoir vu tous les films, vous attendiez autant à gagner? Non, non. Pas autant. Enfin oui. Oui, bah parce que d'un côté je pensais que non, et de l'autre je pensais que oui. Il y avait plus de oui que de non. Ouais, donc, non, je comprends. Moi, il y a vraiment des films que j'avais trouvé chouettes, donc... Mais c'est ceux qui ont été récompensés par le jury aussi, donc...
beaucoup. Voilà. Et donc on se donne rendez-vous pour la 10e édition et là on aura des conditions spéciales. Voilà, on ne sait pas encore lesquelles, mais il y aura des conditions spéciales. Merci, allez, bon retour, bravo. Allez,